Ok, bonjour et bienvenue sur notre page Facebook groupe Le Génie, des techniciens spécialisés dans les interventions à domicile. Aujourd'hui, nous sommes chez une cliente où nous avons installé son cubiténaire. Donc, on a installé la pompe, on a installé les filtres, on a installé les équipements de protection de sa motopompe. Donc là, présentement, les travaux sont terminés. Il est question pour nous d'expliquer à peu près comment ça se passe, la sécurité, comment est-ce que la sécurité se passe ici. Donc là, ici, nous avons installé deux disjoncteurs, un DPN et un disjoncteur moteur. Ici, là, c'est la boîte de commande de la motopompe. Le principe de câblage, il est simple. Nous avons un flotteur au niveau du cubiténaire. L'énergie vient, ça entre dans notre DPN. Quand ça sort de notre DPN, on a le neutre ou la phase qu'on renvoie au niveau du flotteur. Donc, le flotteur, c'est un flotteur 3 fils. On va utiliser juste 2 fils. C'est comme un interrupteur va et un côté fermé, l'autre ouvert. Donc, on va utiliser, à cette position, si notre flotteur dans le cubiténaire est tendu, vous savez qu'il est fermé. Il n'y a pas d'eau, parce qu'on n'a pas encore lancé. Quand on va lancer, étant donné qu'on va lancer, vu qu'il est tendu, il est fermé. Donc, comme il est fermé, quand on a l'énergie qui est du cubiténaire, ça revient entrer ici dans notre disjoncteur moteur. Donc, le neutre qui est ici, il vient là et le câble du flotteur va aussi quitter et venir alimenter ici. Donc, c'est comme un interrupteur, le flotteur. Maintenant, ici, comme le disjoncteur moteur, comme tu parlais, ça a 3 bornes. C'est vrai qu'on a fermé, mais ça a 3 bornes. On ponte, puisque si on l'a mis ici, on ponte la sortie ici pour venir mettre sur la troisième entrée. Et puis maintenant, on se retrouve en train d'avoir 2 sorties. Les 2 sorties, maintenant, viennent alimenter nos reprises. Maintenant, sur nos reprises, on alimente la boîte de commande de notre pompe. Maintenant, quand la boîte de commande alimentée, ça, c'est le câble qui part au niveau de la pompe dans le puits. C'est le principe du câblage ici. Donc là, présentement, on va mettre en marche. En mettant en marche, on va aussi expliquer comment ça se passe ici. Là, je lève le DPN et puis j'actionne le disjoncteur moteur. Quand j'actionne le disjoncteur moteur, je vais maintenant lancer la commande de la pompe. Donc, ici, là, maintenant, à ce niveau-ci, quand c'est alimenté, on va livrer le disjoncteur au niveau du compteur. Ça va alimenter, la pompe sera alimentée, elle va envoyer l'eau au niveau du cubiténaire. Ok, donc comme on disait tantôt, l'eau est en train de monter dans le cubiténaire, c'est ce bruit-là qu'on entend. La motopompe est alimentée. Et ici, l'explication, comme on le disait ici, il y a déjà quand même l'eau, il est en train de charger l'eau. Ça, c'est notre vanne de purge. Et avant, il y a le toit, c'était conduit d'abord fermé. Ça, c'est la vanne principale ici en haut que je ferme. Donc, c'est notre vanne principale. Ici, là, c'est l'utilisation. Maintenant, c'est la vanne de purge. Il y a des soirs, à certains moments, il y a un problème d'air au niveau du cubiténaire. L'eau ne descend pas. Généralement, ici, là, quand on vient, on ouvre cette vanne. Parce que ici, là, c'est où l'eau soit en grande quantité. Quand l'eau va sortir, ça va faire des bulles d'air là vont partir, puis ça va libérer le cubiténaire. L'eau va encore recommencer à partir dans les aliments, dans les habitations sans problème. Ça arrive aussi au niveau des suppresseurs. Tu vas voir que le suppresseur ne lance pas. Tout simplement parce que la purge, au niveau de la sortie, il y a un problème de purge. On vient ici, on purge et l'eau sort. Donc là, ici, nous avons installé 2 filtres pour moins filtrer d'abord l'eau avant de l'envoyer à l'utilisation. Là, on a 2. Ça, c'est la maison d'habitation. Et ici, là, ça serait pour la piscine. C'est la bande de la piscine ici. La ligne de la piscine. Donc, on va ouvrir. Il faut qu'on la ferme. C'est après qu'on va la tester. Donc, on est là. Donc, ici, si on laisse ouvert, notre eau va sortir. On va d'abord fermer. Et puis, on va alimenter ici. Là-bas, c'est fermé. On va alimenter aussi l'autre côté. Là-bas, le temps que l'eau sera en train de charger dans notre filtre ici. Donc voilà l'eau qui charge le filtre, ça passe par ici, après ça continue, ça vient entrer ici avant de sortir maintenant pour se retrouver en train de partir à l'habitation. On va voir là, ici, là, il a chargé celui-ci. Il ferme, après ici, il va basculer sur rouge. Ça charge, l'eau vient comme ça, puis maintenant ça rentre, il y a un tube, il y a un vide au milieu du filtre. Ça rentre maintenant par là, et quand tu fais, voilà ça qui vient ici, là, ça tu fais le même principe, il faut te rapprocher, ça va tu charger ici, après encore maintenant ça va rentrer encore au milieu à l'intérieur pour alimenter maintenant notre canalisation. En attendant que ça alimente, on va venir ici.
la maison, c'est ici que ça va venir. Ça, c'est la vanne qui est là-bas. Ça va venir se retrouver ici. Ici, là, c'est son ancienne utilisation. Comment il y a pas permis, qui était le forage au panneau. Là, on peut mettre ici. Parce que c'est qui va alimenter les différents compartiments de la maison. Alors, l'eau va venir ici. Quand ça va se répondre, là-bas, on va ouvrir ici. L'eau va passer, tout simplement. Donc, c'est cette vanne-ci. On ouvre. Quand ça serait bon là-bas, ça va venir passer là. Ok, là c'est bon. Le travail est terminé. Donc on va retirer la partie en train de charger. Ici la personne va encore l'autre petit. Avant de se retrouver à faire les parties. Ici là, si on trouve un 6 jours ici, la pression qui sort ici, elle est plus grande que l'eau. Parce que si on est en charge, on ouvre ça, la quantité d'eau qui sort comme ça qui permet d'utiliser l'eau qui est ça chasse les bulles qui sont formées à la sortie là. Donc c'est un peu ça. Ok. Ok, merci, c'est bon.